Bonjour mesdames, messieurs, bonjour. Aujourd'hui, un jour un peu spécial. J'ai relu des passages de la Bible et puis je me suis aperçu tout de même que c'était inspirant. C'était inspirant puisqu'il n'est pas question que d'une civilisation assyrienne, chaldéenne, babylonienne, je sais quoi encore, mais de tout un bassin de civilisation. Et finalement, aujourd'hui, si l'on regarde encore où s'est étendue la religion chrétienne, c'est allé aux confins de l'Océanie, en Afrique, c'est allé en Amérique, c'est allé avec le Christ de béton vers les nouvelles conquêtes, qui sont d'ailleurs nées des anciennes civilisations. Le christianisme est devenu omnipotent et omniprésent, et parfois on en perd l'essentiel. On en perd l'essentiel, et c'est bien dommage. Puisque, si l'on regarde à nouveau, par rapport à notre civilisation moderne, dite technologique, il y a aussi le partage des ressources, le partage des plus faibles et bien sûr le sauvetage, la sauvegarde de ces gens qui furent à l'époque, peut-être si on regarde dans le passé, les vies qu'ils ont eues dans le passé, immensément, euh, ils ont été chamboulés de part et d'autre un petit peu de leur histoire et de passage de nombreuses fois sur les continents. Alors ils sont venus, ils se sont multipliés, ils ont donc évolué, il y a eu quelques guerres, et là on se retrouve donc nez à nez en 2000, 2020, avec moi. Et c'est humblement que je vous dis, c'est compliqué. C'est compliqué puisque je prends sur moi des fardeaux. Je ravale mes larmes là un peu, c'est des larmes spirituelles, et puis je ne sais pas exactement comment consacrer le tout à ma religion, à ma foi personnelle, et donc à vous qui écoutez, et puis qui êtes aussi dans une partie prenante de ma vie. Et si je regarde sauver des gens, c'est bien parce que je suis dans le creuset de l'humanité, avec un peu la souffrance de milliers de prières que j'entends de temps en temps quand je tends l'oreille, avec le pape qui m'écoute aussi, je pense, et puis Rome, et puis d'autres, qui parlent bien sûr d'autres langues, etc. Et c'est là que moi, je souffre un peu, je souffre un peu. Alors j'espère que votre cœur est bien à l'écoute et qu'il est bien accroché, puisque parfois la vie nous chambahute, quoi. Et il était question, encore dernièrement, dans ce que j'ai lu, il y avait Jérémie, il y avait... Attendez, voilà. Il y avait des passages pour moi qui me prenaient à cœur et qui disaient, mais revalorisons Israël. Et pour moi, bien sûr, Israël, c'est un peu le temple de la renommée, mais il y a aussi d'anciennes versions de ce que j'ai fait qui étaient à revoir, puisque Israël est une petite contrée, il y a la guerre. Et c'était aussi à l'époque plein de monuments qui n'étaient pas que grecs ou de style grec. Les hôtels sont magnifiques, et puis on fait toujours de la recherche là-bas, de l'archéologie, pour savoir exactement ce qui a bien pu nous prendre, nous passer par la tête pour croire enfin en la foi, pour croire que je reviendrai et puis que je pourrai moi aussi refaire passer les âmes à travers le pharaon, le Toutankhamon en or, et à travers de multiples artefacts de par le monde. J'en entends encore chez des gens du New Age qui ont des cristaux, par exemple des cristaux maîtres, et ces âmes, me disent ces esprits, on passe à travers eux et on se réintègre dans les enfants. Alors je prie un espèce de réseau comme ceci de par le monde, et c'est soulageant. Et ils me donnent donc leur fardeau depuis les terres. Et c'est là que parfois, bien en priant ici à la maison, j'ai un peu de la peine. J'ai un peu de la peine, puisque c'est lourd, c'est un peu... Alors je respire et puis voilà, je confie ça au Seigneur très haut et ça va mieux. Alors vous me direz à la technologie qu'il en faut bien pour croire, c'est sûr. Et il faut bien pour faire ces miracles de revivre et puis
dans d'autres, que moi, même moi, je sais parfois que j'ai eu des impacts. Ils me le disent, mais je ne suis pas là pour vérifier de mes yeux, comme saint Thomas, l'apôtre Thomas, que c'est quelque chose de vrai. Alors bon, voilà, je baisse un peu les bras parfois et je me sens un humble pénitent, et puis c'est fort parfois la vie, puisque ces larmes de bonheur, quelque part de gratitude, sont là pour nous montrer à tous que quelqu'un a pris la croix, que j'ai pris la croix aussi par volonté dans l'au-delà, par volonté depuis un certain temps, par achèvement de ma vie qui s'est vue revivre aussi. D'après le todol que je possède à la maison, l'amulette, qui est chère et rare, et puis de toute façon qui n'intéresse pas grand monde, il faut encore faire des prières qui sont assez farfelues parfois, et répétitives, mais ça marche. Eh bien, ces gens peuvent revivre. Et puis moi, je vois qu'à mes occupations, je fais de ceci et cela. Voilà, bref, j'en suis un peu sur la partie privée. Je voulais à nouveau vous répéter que le cœur doit être ouvert. La fleur, pour moi, est ici, sur la poitrine, et parfois le plexus. Et comme il disait à l'époque de César, mon pilum vaut mieux que ton plexus, pas forcément ton sternum. Mais voilà, c'était un petit peu confus. Alors je vous laisse sur ces belles paroles. J'espère que vous méritez aussi un soin de votre personne, de votre identitaire, et puis nous allons de l'avant, tous en cœur. Et advienne la vie, la beauté du spectacle. Et ce sera beau comme ceci. Voilà. Je vous aime fort, votre Jésus. Au revoir.